Aujourd'hui, on fait un programme d'exercices généraux pour améliorer sa condition physique ou pour maintenir sa condition physique. Mise en garde, aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire la douleur et certains exercices pourraient ne pas être appropriés à votre condition. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. En maintenant un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin, on tourne la tête vers la droite lentement, puis on revient à la position neutre. Et ensuite, on tourne la tête vers la gauche dans toute l'amplitude articulaire qui nous est donnée. Et on revient à la position neutre. On répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Durant l'exercice, on prend soin de ne pas bouger les épaules. Seule la tête doit effectuer le mouvement. Et on prend une pause de quelques secondes. En position assise, vous effectuez un mouvement d'inclinaison droite de la tête en expirant, puis vous faites la même chose de l'autre côté. Durant l'exercice, vous vous assurez de maintenir vos épaules détendues et d'avoir un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin. Et on répète cette séquence de mouvements pendant environ 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes. Faisons un mouvement de flexion cervicale suivi d'un mouvement de rotation droite puis de rotation gauche avant de revenir à la position neutre et on reprend cette même séquence pendant 50 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes. Vous effectuez des mouvements de pince avec les doigts et le pouce. Vous répétez cette séquence plusieurs fois pour chaque doigt. On le fait ensemble et vous pouvez aussi varier la grosseur de la balle de jour en jour. Vous pouvez prendre une balle tout petite, puis une balle un peu plus grosse. Idéalement, vous souhaitez que la balle vous offre une résistance relativement grande. Et on prend une pause de quelques secondes avant de faire l'exercice de l'autre côté.
On fait maintenant le même exercice avec la main gauche, donc c'est un effort de pince avec le pouce et les autres doigts et on répète plusieurs fois le même effort avec chaque doigt. Je vous rappelle que vous pouvez varier la grosseur de la balle, ce qui devient un exercice beaucoup plus fonctionnel parce que dans la vie de tous les jours, on utilise ce mouvement, cet effort de pince dans différents contextes. Et on prend une pause de quelques secondes. Le prochain exercice est un exercice un peu moins intuitif. Vous allez reproduire le mouvement que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire que vous faites une flexion au niveau des articulations métacarpophalangiennes et vous faites une extension avec les autres articulations des doigts. Alors, vous voyez le mouvement que ça reproduit et vous répétez ce mouvement durant plusieurs secondes. Vous me voyez faire le mouvement, les mains levées. Vous pourriez aussi mettre vos mains sur une table et faire le même mouvement. Ce sera probablement beaucoup plus facile. Et on prend une pause de quelques secondes. Vous allez vous placer comme vous le voyez à l'écran. Vous allez garder les coudes collés sur vous et vous allez descendre les poignets, faire une flexion du poignet pour ensuite les relever rapidement. Et lorsque vous faites une flexion lente du poignet, vous travaillez, vous stimulez les extenseurs du poignet en excentrique, c'est-à-dire que le muscle se contracte en s'allongeant et la contraction excentrique a des bienfaits immenses dans un contexte de rééducation. Vous adaptez bien sûr le poids à vos capacités physiques. On refait donc maintenant un exercice semblable, mais en inversant la position des avant-bras. Alors, lorsque vous contractez, vous faites une flexion. Et donc, vous travaillez les fléchisseurs des poignets en excentrique. Et ce type de contraction a des bienfaits immenses, comme je vous le disais, dans un contexte de rééducation. Vous devez choisir un poids qui est adapté à vos capacités physiques. Et on fait tout ça pendant environ 50 secondes. En position assise, les poings placés sur le sternum, on effectue une inclinaison droite à 50% de sa mobilité, puis on ajoute une rotation du côté opposé, une rotation gauche, puis on revient à la position de départ. On effectue ensuite le mouvement de l'autre côté, c'est-à-dire une inclinaison gauche, puis une rotation droite. Idéalement, on expire durant la rotation et on inspire durant l'inclinaison. Si cela est un peu trop complexe, vous pouvez respirer librement, intuitivement. On s'assure que l'axe d'inclinaison soit vis-à-vis la position des poings sur le sternum.
Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position assise, les mains croisées sur les épaules, vous tournez les genoux vers la droite, puis vers la gauche en maintenant immobiles les épaules et le haut du dos, et on répète cette séquence durant 50 secondes. Les mains à l'horizontale au-dessus des genoux, vous levez un genou jusqu'à ce qu'il touche une main, puis vous revenez à la position de départ et vous faites la même chose de l'autre côté. Vous reproduisez donc des mouvements de marche avec les membres inférieurs. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes en adaptant la vitesse des mouvements à vos propres capacités, de façon à atteindre un niveau d'intensité modéré ou soutenu. Pour augmenter le niveau de difficulté, vous levez les mains et à l'inverse, pour le diminuer, vous baissez les mains. Vous pouvez aussi accélérer la vitesse des mouvements des genoux. Vous effectuez des mouvements de ciseaux avec les bras, les coudes tendus, en augmentant l'amplitude articulaire ou en augmentant la vitesse des mouvements ou en augmentant les deux simultanément. Durant l'exercice, vous maintenez un bon alignement articulaire entre la tête, les épaules et le bassin. Et on prend une pause de quelques secondes. Les bras tendus et levés à 90 degrés, vous transférez votre poids vers l'avant, vers vos pieds, puis vous revenez à la position de départ. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Pour diminuer le niveau de difficulté, vous diminuez l'amplitude du mouvement. Pour augmenter le niveau de difficulté, vous faites l'exercice en maintenant les yeux fermés. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position assise, vous placez votre cheville sur le genou opposé
Et en vous aidant avec vos mains, vous tirez doucement votre genou vers l'épaule opposée. Vous maintenez la position pendant quelques secondes en respirant librement, puis vous inversez la position et vous faites la même chose de l'autre côté. Et on répète cette séquence durant 50 secondes. Debout près du mur, les mains au mur, les coudes tendus et les pieds à environ 30, 50, 60 cm du mur, on effectue des pompes en pliant progressivement les coudes pour que la tête s'approche du mur. Puis, on se redresse lentement pour revenir à la position de départ. On effectue cette séquence de mouvements pendant environ 60 secondes. Durant tout l'exercice, on s'assure de maintenir contractés nos abdominaux profonds en rentrant légèrement le nombril et tout en demeurant relativement détendu. Puis on prend une pause de quelques secondes. Vous effectuez des mouvements de flexion antérieure des bras en alternant avec le bras droit et le bras gauche. Vous pouvez attacher des poids à vos poignets ou tenir des poids dans les mains et vous effectuez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Puis on prend une pause de quelques secondes. En position debout en appui sur la jambe gauche, vous faites une rotation interne de la jambe droite, le genou tendu et la hanche légèrement fléchie. Votre jambe est donc vers l'avant et vous effectuez des mouvements d'abduction comme vous le voyez à l'écran pendant environ 60 secondes. Pour assurer votre équilibre, vous pouvez placer vos mains sur le mur. Il ne s'agit pas d'un exercice d'équilibre, mais bien d'un exercice de renforcement. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes avant de faire l'exercice de l'autre côté. Faisons maintenant l'exercice de l'autre côté en appui sur la jambe droite et la jambe gauche est en rotation interne, légèrement avancée et vous effectuez des mouvements d'abduction comme vous le voyez à l'écran. Vous pouvez placer vos mains sur le mur derrière vous de façon à assurer votre équilibre. Et on répète cette séquence de mouvements pendant environ 60 secondes.
Et on prend une pause de quelques secondes. En position debout, les mains croisées sur les épaules, vous effectuez des fentes latérales, c'est-à-dire que vous placez votre pied légèrement sur le côté, légèrement vers l'avant, et vous effectuez une flexion du genou. Et vous alternez entre le côté gauche et le côté droit en respirant librement. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant environ 60 secondes en maintenant un bon alignement articulaire entre la tête, les épaules et le bassin. Et on prend une pause de quelques secondes. Debout, en plaçant votre pied gauche devant, vous effectuez un mouvement de génuflexion en posant votre genou droit sur un coussin ou sur un rouleau, puis vous reprenez la position de départ. Durant tout l'exercice, vous vous assurez de maintenir un bon alignement articulaire entre la tête, les épaules et le bassin. Vous effectuez cette séquence durant 50 secondes. Adaptez la hauteur du rouleau ou du coussin à vos capacités physiques. Certaines personnes pourront faire l'exercice sans utiliser de coussin, c'est-à-dire en plaçant le genou droit directement au sol. Et on prend une pause de quelques secondes pour faire ensuite l'exercice de l'autre côté. Et on inverse maintenant la position, on place le pied droit devant et on effectue un mouvement de génuflexion en plaçant le genou gauche sur le rouleau, sur un coussin ou directement au sol selon vos capacités physiques. Et on répète la séquence durant 50 secondes. Assurez-vous durant tout l'exercice que votre tête, votre épaule et votre bassin forment une ligne droite. En position debout, les mains croisées sur les épaules, vous effectuez un pas vers l'avant, puis un pas vers l'arrière avec la même jambe. Vous faites ensuite la même chose avec l'autre côté pour un total de 60 secondes. Souvenez-vous que la difficulté de l'exercice est proportionnelle à la lenteur de vos mouvements. Vous pouvez aussi augmenter le niveau de difficulté en fermant les yeux quelques secondes puis en les rouvrant. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. Dans la position du tandem, en utilisant une large base d'appui, vous effectuez des mouvements de rotation de la tête vers la droite et vers la gauche. Vous pouvez utiliser aussi des points d'appui placés chaque côté en utilisant vos poings ou le dos de la main.
Vous effectuez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes en vous assurant de faire l'exercice, parfois le pied droit devant et parfois le pied gauche devant. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position debout, en prenant une base d'appui large, les bras devant vous, les coudes tendus et les mains jointes, vous effectuez des mouvements de rotation du tronc relativement lentement, en tournant également la tête et les bras. Vous faites cette séquence de mouvements pendant 60 secondes en réduisant peu à peu votre base d'appui selon vos propres capacités physiques jusqu'à ce que vous puissiez faire l'exercice les pieds en contact. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. Couché sur le dos, les coudes tendus, les mains jointes, vous effectuez des mouvements de flexion antérieure lentement en respectant votre propre mobilité. Puis, vous revenez à la position de départ et vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes. Couché sur le dos, les genoux pliés, vous ouvrez les bras lentement jusqu'à ce que vous ayez atteint votre amplitude complète, puis vous revenez à la position de départ en respirant librement. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes. Couché sur le dos, les bras à 90 degrés et les coudes tendus, vous ouvrez les bras en tenant un élastique, en le mettant sous tension, en effectuant donc un mouvement d'abduction horizontale. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes en vous assurant de ne pas lever les épaules et en respirant librement.
Et on prend une pause de quelques secondes. Couché sur le dos, les genoux pliés, vous effectuez rapidement un mouvement de rotation externe, puis vous revenez beaucoup plus lentement à la position de départ. Vous pouvez faire l'exercice en tenant un poids comme une boîte de conserve ou un poids un peu plus lourd, et vous répétez cette séquence de mouvement pendant 60 secondes. Du début à la fin de l'exercice, votre bras doit être en contact avec votre cage thoracique et assurez-vous que la première partie du mouvement se fait rapidement et la seconde partie se fait beaucoup plus lentement. Et on prend une pause de quelques secondes. Et on prend une pause de quelques secondes. Couché sur le ventre, vous effectuez un mouvement d'abduction avec les deux bras jusqu'à ce que vous atteigniez votre amplitude maximale, puis vous revenez à la position de départ. Vous répétez cette séquence de mouvement pendant 60 secondes. Assurez-vous d'exécuter ce mouvement dans un certain confort. L'exercice ne doit pas reproduire de la douleur. Vous devez donc adapter l'amplitude de vos mouvements, la vitesse de vos mouvements à vos propres capacités. Et on prend une pause de quelques secondes. À quatre pattes, vous levez le bras en effectuant un mouvement d'abduction horizontale relativement rapidement, puis vous revenez à la position de départ. Puis vous faites la même chose avec l'autre côté. Vous pouvez faire l'exercice en tenant un poids comme une boîte de conserve ou un poids un peu plus lourd. Et on prend une pause de quelques secondes.
Couché sur le dos, vous rentrez le nombril de façon à contracter les abdominaux profonds, puis vous levez votre pied droit, puis le pied gauche et ensuite le bras droit, coude tendu, même chose pour le bras gauche, puis vous effectuez des mouvements croisés comme vous le voyez à l'écran, tout en maintenant le nombril rentré, tout en maintenant cette contraction de la musculature abdominale. Et souvenez-vous que durant l'exercice, le bas de votre dos et le bassin devraient demeurer immobiles. Vous devez également respirer librement en effectuant ces mouvements croisés en alternant avec le mouvement du bras gauche et du genou droit et du bras droit avec le genou gauche. Les membres inférieurs et les membres supérieurs ne doivent jamais toucher le sol. Durant tout l'exercice, vous devez maintenir la contraction de la musculature abdominale en respirant librement. Et on prend une pause de quelques secondes. Allongé sur le dos, les mains au sol, les pieds l'un contre l'autre, les genoux pliés, on descend les genoux lentement en les éloignant l'un de l'autre, puis on revient à la position de départ et on répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. On prend soin, durant le mouvement, de garder le bassin à l'horizontale. On ne souhaite pas voir le bassin s'incliner vers la droite ou vers la gauche. Et on s'assure de maintenir les plantes des pieds en contact l'une avec l'autre du début à la fin de l'exercice. Puis on prend une pause de quelques secondes. Couché sur le côté gauche, la jambe droite placée en rotation externe et légèrement vers l'arrière, donc en extension, vous levez la jambe le plus haut possible jusqu'à la limite de votre mouvement, puis vous revenez à la position de départ. On répète cette séquence de mouvement pendant environ 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes avant de faire l'exercice de l'autre côté. Faisons maintenant l'exercice couché sur le côté droit. Alors vous placez votre jambe gauche légèrement derrière vous, vous tournez votre jambe en rotation externe et vous levez votre jambe dans la limite de votre propre amplitude articulaire, puis vous revenez à la position de départ. Vous répétez cette séquence de mouvement pendant 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes. Prenons la position de la planche modifiée en appui sur le bras gauche, le coude tendu et le genou gauche fléchi. Vous levez le membre inférieur droit, le genou tendu et la cheville à 90 degrés et on répète cette séquence durant 50 secondes.
Vous pouvez également modifier l'exercice en le faisant en appui sur le coude plutôt que sur la main. Cela aura pour conséquence de faciliter l'exercice. On prend maintenant une pause de 10 secondes. On fait maintenant l'exercice de l'autre côté, l'exercice de la planche modifiée en appui sur le bras, le coude tendu et le genou en flexion. Et vous répétez cette séquence durant 50 secondes en levant et en descendant votre jambe gauche. En position 4 pattes, tronc allongé, vous faites un mouvement de marche sur place pendant 60 secondes en vous assurant de garder votre tronc à l'horizontale. Vous respirez librement et vous prenez des pauses quand vous le souhaitez. Il n'est pas nécessaire d'effectuer les 60 secondes de façon continue. Allongé sur le dos, les genoux pliés, les mains sur le bassin, on effectue une rotation du bassin de façon à effacer la courbure du bas du dos, puis on maintient cette position pendant quelques secondes. Le dos devrait se rapprocher du sol ou sinon être en contact avec le sol. On reprend la position de départ et on refait la même séquence de mouvements pendant environ 70 secondes en respirant librement. Puis on prend une pause de quelques secondes. Allongé sur le dos, les pieds sur une chaise, vous levez les fesses lentement et vous maintenez la position quelques secondes, puis vous revenez à la position de départ. Vous effectuez le mouvement lentement et selon vos propres capacités physiques. Si vous sentez qu'une crampe est sur le point de se produire, vous revenez à la position de départ et vous attendez quelques secondes avant d'effectuer un nouveau mouvement. Dans bien des cas, lorsqu'une crampe apparaît durant l'exercice, il s'agit d'un signe de faiblesse. On doit alors
adapter l'exercice, prendre davantage de pauses, mais continuer à le faire et progressivement augmenter le niveau de difficulté et dans bien des cas, on verra les crampes disparaître complètement lorsqu'on aura pris un peu de force musculaire. Et on prend une pause de quelques secondes. Couché sur le dos, directement au sol, vous pouvez faire aussi l'exercice dans votre lit. Vous effectuez une flexion de la hanche et du genou, suivi d'un mouvement d'extension du genou. Vous refaites un mouvement de flexion, puis vous replacez votre membre inférieur en position neutre. Puis vous faites la même chose de l'autre côté. Et on répète cette séquence pendant 60 secondes. J'espère que la vidéo vous a plu, que les exercices vous ont fait du bien. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, je lis tous vos commentaires et je m'en inspire pour produire de prochaines vidéos. Vous pouvez également faire une contribution directement sur YouTube ou sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez trouver beaucoup d'autres informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web, et aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Vous pourrez l'utiliser pour trouver mes livres, notamment de l'autre côté de l'Atlantique. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.